À Marseille, il y a toujours 3 versions. Alors je vous donne la mienne. Allez, on se dépêche. Parce qu'on ne sait pas regarder. Et peut-être que c'est faux, vous savez pas. Vous êtes en train de nous polluer? Je raconte que des choses qui n'existent pas, je ne voulais pas savoir. Il faut travailler à valider, à croiser les sources pour arriver à valider. Et le 46, c'était le marabout. Certains ont connu le marabout? Non? C'est une expérience pilote au niveau international de psychiatrie de rue. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que ça a été fondé par des médecins de la Timone, donc c'est des médecins, et qui aident les gens à squatter des immeubles. Et en fait, ils font du suivi psychiatrique sur les gens qui sont à la rue. Moi, je croyais que c'était ce qu'on appelle des appartements thérapeutiques, en fait. Peut-être, Et c'est plus officiel que ça. C'était vraiment un squat et ils ont été virés. C'est comme ça, oui, c'est ça. Et donc le 46 s'appelait le marabout, hein, et il y a des articles dans la presse internationale comme quoi c'est un exemple d'essayer d'appliquer une thérapie psychiatrique à des gens qui sont vraiment mal, qui sont à la rue et qui sont souvent avec des problèmes de drogue dure. Et c'était quand ça? Oh ben c'était il y a encore un an. Alors lui je sais pas, mais rue Socrate ils les ont virés il y a quelques mois là. Oui. Oui. On est rue Curiole. Non, on est rue Snack. Bon bah ça explique pourquoi, donc ça va être dans l'autre alors. Voilà. 76, ouais. c'était Michel Crespin. Ah oui. Le fondateur de la Cité des Arts de la Rue était au 76 en haut à droite. Ouais. Il y a d'autres histoires. Alors, vous habitez tous là, mais on ne verra pas les jardins. Bah oui. Comme un cadeau collectif, vous avez vu, ils sont tous bien tenus. Bah ouais. Si on veut voir un jardin, là, on va rue Thiers, là, comme Ouais, ça, ouais. et on peut pédiner. Allez. Vous êtes, mais on ne vous force pas là, non, c'est pas vraiment pas. C'est fini. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est quel numéro? Allons enfants. Et avant de venir voir, quelques mots sur la rue Sénat. Et là, on est rue de Ça va, Concuriole? Plus tard. Je confonds les deux, moi. Et ça fait 20 ans que je confonds les deux. Mais donc je reconnais la rue Curiole parce qu'il y a les dames assises. avec un jardin magnifique. On est chez qui du coup? Avec le t-shirt noir. Alors est-ce que c'est l'endroit pour faire un cours sur les WC rapportés? Avant 1890, il n'y a pas de WC dans les appartements. Ils faisaient dans un pot. Et quand on était un peu loin de la ville, on avait un trou dans le jardin où on vidait le pot. Et sinon, en ville, il y avait le torpilleur, il y avait une charrette qui venait ramasser les pots. Et tout ça, la vidange, ça partait dans les champs, comme de la fumure après. La loi sur l'obligation de se brancher à l'égout date de 1892, puisqu'on a d'abord construit les égouts. Et la loi oblige les appartements à avoir un WC. Et donc à Marseille, on a une manière de faire, alors qui n'est pas particulière à Marseille, mais ici on l'a fait beaucoup en tout cas. Donc c'est ces WC rapportés qu'on voit là, comme ça. Comme on est obligé de faire un WC, là on n'en avait pas, on le fait en extérieur. C'est une espèce de colonne montante qui est collée à l'immeuble. Et puis, comme c'est fait de manière très légère, c'est des structures en fer et un remplissage en briques creuses. C'est léger. Vous voyez, faut pas peser quoi, hein, c'est léger. Et souvent, on a le scénario, donc à Marseille, où on a un très joli petit appartement de 3 fenêtres d'avant 1890. Et pour aller aux toilettes, on a une porte-fenêtre au fond de la cuisine, on sort sur le balcon et on a les toilettes à l'extérieur. Certains ont ça encore peut-être, mais j'ai connu ça. Ça fonctionne. Voilà, ouais. Ah ouais, il y a des apparts Oui, qui en ont. Ouais. Et c'est à l'extérieur, oui, c'est un petit peu ventilé, etc. Donc on les reconnaît tous et ça se date facilement, donc c'est après 1892. Et la brique creuse, c'est une technologie locale, c'est un savoir-faire local. Hein, c'est léger, rapide. C'est isolant. Oui, parce qu'il fait froid l'hiver quand tu vas au WC en passant par la fenêtre de la cuisine. Voilà. Et là, on voit, ils ont agrandi avec des balcons. Ça fait quand même des grands balcons hein, sur toute la largeur. Ouais. La plupart, hein, oui, la plupart, il y a des balcons. J'ai pas entendu. Tu remarqueras les bienfaits des appartements verts et bleus. Milieu urbain face au réchauffement climatique.
Ça te rappelle quelque chose pour dire que entre la rue, il n'y a aucun végétal, et les jardins, on va noter une différence de température tout à fait notable en fait. Ouais. Il fait meilleur dans les jardins avec les arbres que dans la rue. Oui, oui. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle le LIFE, Nature for City Life, c'est un programme de la région PACA pour valoriser les bienfaits des infrastructures vertes et bleues, donc les arbres et les cours d'eau dans les métropoles, comme outil de résilience face au réchauffement climatique. Et donc comment il faut entretenir les arbres, les cours d'eau dans un réchauffement qui est notable et certain dans les années à venir. Ça me rappelle une certaine novlangue qui est apparue au début du XXIe siècle et qui a sûrement été mal traduite de l'anglais par des fonctionnaires bruxellois. Et si on le dit plusieurs fois tous ensemble, ça va devenir une religion et ça va Et Marseille est la ville la plus verte de France. Si, parce qu'il y a les calanques qui sont calculées. Ah, ah ouais, bien sûr. Privé. Toutes les choses, elles sont bien. Si, c'est pour de vrai. Marseille est une très très belle ville, bien gérée et extrêmement verte. Voilà. Je vous propose de voir un cœur d'îlot encore plus beau que celui-là. Allez. Si. Vous voyez, c'est parce que c'est des rues droites, sèches et minérales, mais en même temps, hein, grâce à vous, on voit que y a de la chair plus tendre derrière, quoi. Donc je vous propose de ressortir. En sortant de l'immeuble, on tourne à droite et on prendra la rue Thiers, première à gauche. Un grand merci, c'était un immense plaisir. Vous cherchez des colocs? Petite allergie. Il y a trop de verdure dans ce jardin. Allez, on y va.